Donc par rapport au code que je vous ai donné juste avant, on va voir déjà une première différence entre les enfants, qui sont nés, aux Antilles versus les enfants qui sont nés en France. Un enfant qui est né aux Antilles va forcément entendre parler la langue, culturelle assez régulièrement, même si cet enfant ne parle pas cette langue. Moi, je vais prendre mon exemple personnel, ayant vécu au pays, même si je ne suis pas née au pays, j'ai grandi en fait, j'ai passé beaucoup plus de temps, j'ai carrément eu toute mon enfance, en fait, au pays, puisque je suis juste née et quelques mois après ma naissance, on est rentré au pays. Donc moi, j'ai entendu la langue, martiniquaise pendant, toute, mon enfance et même mon adolescence. Donc même si j'avais interdiction de la parler, parce que dans notre famille, en fait, les enfants ne parlent pas ce qu'on appelle entre guillemets «le créole», en fait, je ne parlais pas, mais j'entendais. Donc j'entendais, mes grands-parents, ma mère, j'entendais, mes tantes, mes oncles, enfin non, pas les cousins, cousines puisqu'on n'avait pas le droit petit, mais j'entendais certains camarades à l'école, les voisins, j'entendais, la musique, j'entendais même parfois au journal télé, puisqu'il y avait le journal jusqu'à maintenant, il y a le journal télé, en créole. Donc j'entendais la langue et donc même si je n'ai pas eu l'occasion, moi, de la parler quand j'étais petite, bon, peut-être à quelques reprises quand même, mais en tout cas, j'ai entendu cette langue, donc je l'ai, apprise et je l'ai assimilée. Ce qui veut dire que même si maintenant ça fait 24 ans que je vis en France hexagonale, en fait, le créole, je comprends, que ce soit le créole martiniquais, le créole guadeloupéen, un peu du créole guyanais, et je pense un tout petit peu du créole haïtien, mais principalement martiniquais, guadeloupéen, puisque c'est quasiment les mêmes, il y a quelques petites différences. Je comprends, parce que j'ai passé la majeure, partie de mon enfance, enfin même pas la majeure, quasi-totalité de mon enfance et adolescence au pays, donc je maîtrise. Un enfant qui est né en France métropolitaine et qui, par exemple, n'aura pas eu des parents qui parlent très, 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 très souvent le créole, bah, forcément que ces enfants auront des lacunes par rapport à tous ceux qui sont nés au pays et qui vivent, qui sont immergés, en fait, dans la culture, qui sont immergés dans la langue. Parce que même si les enfants, ne parlent pas tous le créole, mais ils sont quand même immergés dedans, ils comprennent et je pense qu'ils sont capables en tout cas de parler créole s'ils le désirent. Donc ça, c'est le versus, enfant né aux Antilles, enfant né en France. Ensuite, vous avez les enfants nés en France, mais ayant vécu aux Antilles. Donc ça, c'est mon cas. Donc je vous ai déjà donné mon avis sur, les enfants qui sont nés en France, mais qui ont vécu aux Antilles. Alors forcément, plus le temps, de présence au pays sera important, forcément plus, l'assimilation, plus, l'apprentissage sera, comment dire? Correct, et sera efficace. Un enfant qui, est né en France et qui, n'a jamais vécu au pays, c'est pas juste en retournant pendant les congés bonifiés, 2 mois, tous les 6 ou tous les 3 ou tous les 2 ans, ou même chaque année, ou sans parler de congés bonifiés, un enfant qui est né ici, en France, hexagonale et qui rentre, on va dire vraiment de façon, épisodique au pays. Je ne vais pas dire qu'il ne comprend pas le créole et qu'il ne peut pas le parler, mais c'est là qu'on va trouver en fait des, personnes qui ne parlent pas correctement, qui ont, des intonations qui ne correspondent pas, qui font vraiment touristes. Et ces personnes vont avoir une cassure identitaire, une cassure culturelle, surtout si on fait remarquer à ces personnes qu'il y a un problème avec le créole, qu'il y a un problème avec les intonations, que ça ne va pas. C'est le cas donc d'une des personnes sur les réseaux que j'ai vues, je crois que c'était même cette semaine, et qui disait qu'en fait, je crois que soit elle retourne pas au pays, soit elle ne parle pas la langue parce qu'on s'est moqué, d'elle quand elle était petite et du coup, la langue, elle la maîtrise pas du tout. Ensuite, donc vous avez le cas des enfants qui sont nés en France, mais qui allaient souvent au pays et ceux qui sont nés en France et qui vont rarement au pays. Parce que je vous ai donné vraiment plusieurs cas. Je vous ai donné ceux qui sont nés aux Antilles versus qui sont nés en France. Ceux qui sont nés en France, mais qui ont vécu aux Antilles, ceux qui sont nés en France, qui n'ont jamais vécu. Donc je parlais de vivre, vraiment vivre, c'est-à-dire, vivre plus, que des vacances.
Là, on parle même maintenant de aller, seulement aller. Donc là, c'est purement les vacances. Ceux qui sont nés en France et qui vont souvent au pays ou même de temps en temps au pays, de temps en temps, c'est-à-dire tous les 2 3 ans, il y aura quand même des bases. Il y aura quand même des bases. Ces enfants, même devenus adultes, ils vont comprendre, quand même assez bien le créole. Que ceux qui sont nés en France et qui sont allés 1 2 3 fois, forcément que ces personnes ne parlent plus et surtout, j'oublie un critère quand même, c'est si les parents ne transmettent pas les codes. C'est-à-dire que si les parents ne parlent jamais le créole ou si comme beaucoup, de d'antillais qui vivent, en France hexagonale, si le créole est utilisé seulement dans des conditions négatives, c'est-à-dire pour engueuler, pour punir, pour insulter l'enfant, donc déjà, ben, le créole sera assimilé à du négatif et l'enfant n'aura pas envie de l'apprendre et donc de l'utiliser. Alors je parle du créole, mais c'est valable également pour, toutes les autres langues, notamment, du continent africain. Moi, je prends cet exemple parce que je suis noire, mais j'imagine que c'est valable pour tout enfant, d'une diaspora quelconque. En fait, si la langue n'est pas enseignée, n'est pas utilisée couramment, en fait, ben, les enfants ne peuvent pas, apprendre correctement et ensuite utiliser cette langue. On s'arrêtera là pour cette première vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc, dites-le moi en commentaire, likez, commentez, abonnez-vous et partagez.